Bonjour à tous, un petit message pour vous en ce jour. J'ai un message pour toi, message spontané, et je vous laisserai méditer sur ces messages. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, et pour ceux et celles que je ne reverrai pas, parce que peut-être il y a des personnes qui vont partir pour ce week-end de Pâques, je vous souhaite de passer une très joyeuse Pâques. Soyez dans l'amour, dans le pardon, laissez-vous guider par l'amour de Dieu. Allez, on est parti pour votre message, un message qui doit vous aider, mes amis, à rester dans cet amour pour vous et pour les autres, et peut-être tout simplement à vous encourager si vous passez un moment difficile. Quel message pour nos amis en cette journée, s'il vous plaît? Comment on peut aider nos amis avec les messages du cœur? Je les laisse venir, je ne vais jamais les chercher, ou du moins rarement. Surtout dans des messages spontanés, je les laisse venir. Là, voilà. Cette carte, je vais vous la lire. Et je commence pour vous dire qu'avec ce cœur universel, observez bien ce visage. Regardez bien ses yeux et ressentez tout ce qu'il vous apporte, qu'est-ce qu'il vous transmet. Si vous pouvez, prenez un papier, laissez-vous guider par ce regard que je vais vous rapprocher. Qu'est-ce que vous voyez dans ses yeux? Et maintenant, je vais vous lire la carte. Je vais essayer de ne pas trop bouger pour que vous puissiez continuer de l'observer. Vous comprendrez pourquoi quand je vais vous lire le message. Alors, le cœur universel. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Nous avons toujours le libre arbitre, nous avons 30% en tout cas de possibilité de changer le cours de certains événements et choses dans notre vie, là où c'est possible, mais clairement nous n'avons pas le contrôle sur tout. 70%, il nous est pas possible de le faire bouger, c'est vraiment la destinée. Mais le 30% qui vous reste, mes chers amis, peut vous apporter énormément de solutions et de possibilités. Il faut encore que vous croyiez en vous et que vous vous rendiez compte du potentiel qui sommeille en vous. On va continuer avec ce message du jour. Et vous, je pense que certains, faites preuve, comment dire, pas de discernement, ce ne sont pas des messages desquels il faut se méfier aujourd'hui, mais je pense surtout que faites preuve de compréhension de ce que vous entendez, ressentez et vous voyez dans ses yeux. En tout cas, vous avez la carte du jugement avec l'arcane majeur numéro 20. Aujourd'hui, vous pourriez porter sur vous une héliotrope. Elle pourrait vous aider. C'est une pierre. Chaque pierre a des vertus très importantes. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Certainement des personnes qui ont vécu énormément d'épreuves, d'accord? Il est temps maintenant de s'élever sous ces épreuves. Il est temps maintenant de laisser, comment dire, vous envelopper par l'amour divin, angélique, et de regarder en arrière sans regret, et en ayant de l'amour pour vous, pour les autres, de la compassion pour vous et pour les autres, et un pardon pour vous et pour les autres. Quand on parle du jugement, cette carte nous rappelle tout simplement le renouveau, l'éveil. On nous rappelle aussi qu'il est possible de se réconcilier, se libérer, de renaître et d'apporter des changements dans notre vie. Le jugement, ici, ça peut être pour quelqu'un d'entre vous, clairement des problèmes juridiques sur lesquels vous vous attendez que ça finisse parce que vous en avez assez, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi votre propre jugement, mes chers amis. On vient de loin, on ouvre les yeux sur tout ce qu'on a vécu. Dans la vie, malheureusement, pour avancer, il faut surmonter certaines épreuves. Ça serait trop facile si tout ça serait
comment dire, calme, d'accord? Ce n'est pas possible. Pour évoluer, il faut vivre des épreuves. Ces épreuves, vous devez les accepter et vous devez les accueillir comme un grand cadeau du ciel, parce que ce cadeau permet d'évoluer, de mûrir, d'apprendre à vous connaître, apprendre à connaître aussi les capacités que vous avez et comment vous êtes capable de vous adapter à toute situation pour y trouver des solutions. Le cœur universel avec la carte du jugement, mes chers amis, vous êtes en train de renaître, d'accord? Vous êtes en train de renaître, il y a un changement qui est en train de s'opérer dans votre vie. Et ce changement va vous porter vraiment une belle transformation. Cette transformation résonne avec le son de l'amour pour soi et pour les autres. Et le passé ne pourra plus vous faire du mal. Si vous savez être dans l'acceptation et comprendre que tout est leçon, le passé ne vous fera plus du mal. Il ne vous retiendra plus et il ne vous empêchera plus d'avancer. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent retenir par les expériences passées, parce qu'on rentre dans le doute, dans la peur, parce qu'on ne fait plus confiance à la vie, aux gens, aux situations. Il est temps vraiment qu'en fait vous envisagez ce passé avec ce cœur universel. Allez chercher à l'intérieur de vous ces capacités que vous avez de pardonner, d'être dans la compatissance et de pouvoir regarder en arrière sans plus que ce passé vous retient, ces expériences et ces épreuves. L'heure du jugement a sonné, mes amis. Si vous voulez du renouveau dans votre vie, si vous voulez renaître, vous devez vous éveiller, vous devez vous libérer et vous devez faire la paix aussi avec vous-même, en plus peut-être avec quelqu'un, mais là c'est vraiment question de vous. Faire la paix avec soi-même sur tout ce que j'ai vécu pour pouvoir finalement aller de l'avant et envisager des choses nouvelles. Je vais finir avec ce regard que moi il est toujours très pénétrante et que ce regard me c'est pas qu'il me perturbe, mais il me parle énormément. J'ai l'impression vraiment que on veut me transmettre un message. Donc, je vous mets plus près ces petites cartes et je vous laisse observer ce visage. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Profitez de cette semaine, la semaine sainte. Nous arrivons à un grand pas à Pâques et pour ceux et celles qui éventuellement ne viennent pas sur YouTube ou qui ne regardent pas forcément toutes les vidéos, parce que cette vidéo elle est partagée sur d'autres chaînes, mes amis, joyeuse Pâques à vous. Prenez bien soin de vous, laissez-vous guider toujours par l'amour et écoutez le son de la trompette de ces anges qui sont là pour vous accompagner.